Évangile selon Jean, chapitre 2, les 3 premiers versets. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Je vais particulièrement saluer toutes les mamans qui sont ici et toutes les filles qui sont ici. Parce que c'est le mois de la femme. Amen. Amen. Ah, c'est votre mois, non? Ah, on doit quand même vous honorer. C'est pourquoi, je pense que vous avez une idée pourquoi j'ai lu ce verset-là. Là, c'est la mère de Jésus qui a demandé un service à Jésus. Alors, je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais vraiment particulièrement parler de la maman. Nous allons parler de la femme ou de la maman. Alors, je vous salue encore toutes les mamans qui sont ici présentes. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes très importantes pour la société. Nous sommes très reconnaissants pour vous avoir au milieu de nous. La mère occupe une position très importante dans la société. On dit même que la maman est la base d'une société. Alors sans la maman, en tout cas la maison est déséquilibrée. Aussitôt conçue, la mère est la première personne qui vous reçoit dans ce monde. Elle vous garde sous son cœur. C'est là où l'enfant se repose. Afin d'avoir pendant 9 mois. Ce n'est pas chose facile. C'est pourquoi aujourd'hui c'est votre mois. En tout cas, nous sommes là tout autour de la maman. Soyez vraiment à l'aise. À l'accouchement ici aux États-Unis, parce qu'on nous permet quand même d'assister comment nos femmes accouchent. Dès que l'enfant sort, donc la maman est vraiment la première personne à vous recevoir dans ses bras. Accoucher, ça me m'a dans mon côté. Mais il donne directement l'enfant à la maman. Amen. Amen. La maman est la première personne à vous essuyer les larmes. La maman est tout pour vous. Amen. Amen. Et la maman assume votre responsabilité quant à ce qui concerne votre avenir. Donc, la maman a une place très importante dans votre vie. C'est pourquoi, quand on était à l'école, Kamaralé avait dit, il avait fait un récit. Qui connaît cela? Qui connaît le récit de Kamaralé? Femme noire, femme africaine. Oh toi ma mère, je pense à toi. Oh Dama. Mais Kamaralé était un peu égoïste. Normalement, il devrait donner ça à toutes les mamans du monde. Et quand vous écoutez ces récits-là, ça fait mal au cœur. Pourquoi? Parce que il a tout dit tout autour de la mère. Amen. Amen. Ça veut dire en d'autres termes, l'avenir de l'enfant dépend de sa mère. L'avenir de l'enfant dépend de la voie à laquelle la maman va léguer à son fils. C'est pourquoi, maman, vous devez savoir bien conseiller votre enfant. Le prophète dit que la maman a une touche particulière quant à l'enfant. Vous savez, quand on tape l'enfant quelque part, l'enfant ne court pas directement à son papa. Non. L'enfant court premièrement auprès de sa maman. Amen. Je pense que je dis la vérité. Nous avons les mamans ici. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le prophète qui le dit. La fête des mères, au paragraphe 32, le prophète dit ceci. La mère est la première personne à rester avec l'enfant. Et elle assume une responsabilité sur l'avenir de cet enfant. Cela dépendra de la voie où la mère engage l'enfant, celle qu'il doit suivre. La maman a la responsabilité de la part de Dieu d'orienter cet enfant dans la bonne voie. Et je pense que c'est la raison pour laquelle les mères ont une touche spéciale. Amen. Amen. Les mères ont une touche spéciale par rapport à l'enfant. Souvenez-vous de l'histoire de Moïse. Qui connaît la maman de Moïse? Son nom? Les enfants, là je pose la question aux enfants. Qui? Jochebed. Vous savez que ce qui a
a façonné, soit ce qui a donné le courage à Moïse de pouvoir réaliser ce qu'il a fait, c'est ce que sa maman lui disait. Jochebed a beaucoup contribué dans la vie de Moïse. Au point où Moïse a voulu réaliser son travail avant même le temps de Dieu. Pourquoi sa maman lui disait que tu es né libérateur. Et sa maman lui racontait cela, et cela, et Fanda qui n'a servi à Moïse. Un jour, Moïse a même tué un Égyptien qui dérangeait son peuple. Pourquoi? Moïse a voulu entrer en action avant le temps de Dieu, parce qu'il avait confiance à ce que sa maman lui disait. Amen. Amen. Ce que vous montrez à votre enfant, c'est ce qui façonne votre enfant. C'est très, très, très important, n'oubliez pas cela. Le prophète dit au paragraphe 43, dans la même brochure, la fête des mères, le prophète dit ceci. Vous voyez, un enfant écoute sa mère. La mère a une petite touche qui fait qu'un enfant l'écoutera. Lorsqu'il est blessé, il ira vers la maman pour être consolé. Avant d'aller vers le papa, en effet, vous savez, la maman était la première à être avec l'enfant. Et il y a un don que Dieu donne à une mère pour être comme ça. Je veux dire une véritable mère. Eh bien, je crois que les mères sont honorables et pieuses. Amen. Amen. Le prophète dit une véritable maman. Ça veut dire que toutes les mamans ne sont pas les véritables mamans. Parce qu'il y a les mamans qui orientent leurs enfants dans ma baie. Nous avons vécu ça à Kinshasa. Maman a fait ça, et ensuite, il y a un fan de la ganga, pourquoi? Donc il envoie sa fille à la prostitution. Pendant pourquoi il y a quelque chose à Oulia. Ça, ce n'est pas une bonne mère. Amen. Amen. Ce n'est pas une bonne mère. Mais je pense que des journées de mère comme celle-ci, c'est de l'escroquerie pour se faire beaucoup d'argent avec des fleurs et autres. Nous sommes dans le mois de la femme. Je pense que c'est moi ici, les femmes méritaient des cadeaux, bien qu'il n'y ait pas de chouaki, on appelle ça un cadeau. Mais le prophète dit que le prophète nous conseille toujours à donner un cadeau. Mais il dit que ne le faites pas seulement le jour le 8 mars. Le prophète dit que vous pouvez en faire chaque jour de votre vie. Parce que la maman mérite cela. Et le prophète dit qu'ils ont commercialisé la journée. Mais chaque jour devrait être une journée de mère. Pas pour lui envoyer un bouquet de fleurs lors de la fête des mères, mais l'aimer et prendre soin d'elle pendant ces 365 jours de l'année. Mais évidemment, le monde commercial exerce une grande influence sur de tels événements. Et cela dévalorise la mère. Oh, eh bien, je lui ai envoyé un bouquet de fleurs lors de la dernière fête des mères. Le prophète dit, c'est pas mauvais. Mais quand vous faites ça seulement les jours de la fête des mères, cela dévalorise la mère. La maman, elle est au centre de tout. Oh, la maman est même la base de la société. Alors, les choses marchent toujours en deux. Nous sommes en train de parler de la bonne femme. Mais n'oubliez pas que le prophète a dit quelque part, quand vous faites quelque chose qui n'est pas correct, vous n'êtes pas une bonne mère. Donc il faut tout faire pour être une bonne mère par rapport à vos enfants. Dieu a créé la nuit, il a créé aussi les jours. Amen. Il y a le noir, il y a le blanc et tout. Les choses marchent toujours en deux. Alors, dans Ephésiens 5, verset 33, la Bible nous dit ceci. Nous sommes en train de parler de bonne mère. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Nous sommes en train de parler de bonnes femmes. Quand une femme ne respecte pas son mari, je ne pense pas qu'elle est une bonne femme. Amen. Ah, c'est la Bible qui nous le dit. Dans Colossiens 3, verset 19, il faut toujours chercher à être une bonne mère, soit une bonne femme. Si quelqu'un retrouve ça, il peut lire. Colossiens 3, 19. Ouais. Ok. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrisez pas contre elles. Oh, ça veut dire que nous aussi, les hommes, nous avons un devoir envers les femmes. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. C'est la Bible qui le dit. Ah,
Là, je n'ai rien à interpréter. Alors, au verset 11, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Nous sommes en train de parler de bonnes femmes. Ce sont les quelques critères que la Bible nous donne pour de bonnes femmes. Amen. Alors, ça veut dire que dans ce monde, les choses marchent toujours de pair. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a l'homme, il y a la femme. Et parmi les bonnes femmes, nous venons de suivre les critères. Ce monde est ce qu'il est aujourd'hui à cause de ce que Ève avait fait. Au commencement, c'est à travers une femme que le péché est entré. Amen. Nous sommes en train de parler de la femme, parce que c'est le mois de la femme. Amen. Au commencement, tout a commencé avec la femme. Le diable, sachant que l'homme était fort, il n'a pas pu approcher l'homme. Le diable a approché la femme. Et c'est à travers la femme que le péché est entré. Mais Dieu aussi a dit, ok, comme c'est la femme qui a fait que le péché puisse entrer, je viendrai aussi à travers elle pour sauver l'humanité. Amen. Amen. À travers la femme, le péché est entré. À travers la femme aussi, le salut est entré. Jésus-Christ, il avait toutes les capacités de pouvoir venir comme Melchisedec, sortir du néant, venir et sauver l'humanité. Mais il a dit, comme c'est la femme, à travers la femme que le péché est entré, et n'oubliez pas que Dieu tient toujours sa parole. Dieu veille toujours sur ses promesses. Et Esaïe avait déjà dit qu'une vierge concevra. Cette prophétie-là devrait s'accomplir. Et c'est pourquoi Jésus ne pouvait pas venir comme Melchisedec. Jésus est venu à travers Marie pour que sa parole puisse s'accomplir. Et Jésus a honoré la prophétie d'Esaïe. Et à travers Marie, qui était une bonne femme, une bonne fille vierge. Là-bas, les mamans ont une grande responsabilité à pouvoir parler avec leurs filles, de pouvoir garder leur virginité. Si Marie n'était pas une bonne femme, je pense que Jésus aurait difficulté à venir dans ce monde. Marie a été une bonne fille, bien hébergée, bien éduquée par ses parents. Alors, c'est à travers elle que le salut est venu. Amen. Amen.